peu comme Salut, c'est Antoine. Alors, je vais me présenter ou me représenter rapidement pour ceux qui ont déjà vu les autres vidéos. À la base, je suis un trader sur le marché du Forex depuis une quinzaine d'années et je m'intéresse maintenant depuis quelques temps au marché des cryptos. Le gros avantage, c'est que l'analyse technique, c'est la même pour tous les marchés. Que vous tradiez sur le Forex, sur les indices, sur les actions, c'est exactement les mêmes règles. Donc, on va faire un petit tour d'horizon des différentes cryptos majeures. Et on va commencer notre tour d'horizon par le Bitcoin. Ce qu'on a à l'écran, c'est les tracés que j'avais fait la semaine dernière dans la vidéo précédente. Donc j'ai touché à rien, j'ai tout laissé comme c'était la semaine dernière. Et on avait dit la semaine dernière que cet oblique en rouge, c'était l'oblique de support de long terme, et c'était le point d'entrée privilégié pour tenter de repasser à l'achat. On voit qu'on a eu une mèche pile poil sur la ligne de support ici. Donc là, si vous étiez devant l'écran et que vous avez acheté, là c'est banco, vous êtes vraiment au meilleur point possible pour jouer la tendance haussière. Donc vous auriez acheté à 5870 à peu près, et là vous seriez déjà avec des gains assez confortables. Et ce qu'on va essayer de déterminer maintenant, c'est est-ce que la tendance haussière va reprendre sur la Bitcoin ou pas. Alors si on s'intéresse qu'à l'analyse technique, techniquement parlant, on est toujours en tendance baissière. Comment on détermine ça dans l'analyse technique? En fait, on regarde les points hauts et les points bas formés par les cours. Donc là je les encadre rapidement. Et on voit que tous les points hauts sont de plus en plus bas, et tous les points bas, pareil, sont de plus en plus bas. Donc, techniquement, la tendance est baissière toujours. Pour estimer que la tendance haussière a repris, il faut que on dépasse le dernier sommet qu'on a fait. Donc, le dernier point haut, c'est ici. Il faudrait que les cours dépassent ce niveau. Donc, le niveau est à 11 684. Il faudrait que les cours dépassent ce niveau et fassent un nouveau plus haut. Et là, on pourrait dire qu'on est repassé en tendance haussière techniquement. Donc, pour l'instant, c'est pas gagné. Les cours peuvent très bien repartir à la baisse et retester la ligne rouge de support. On va d'ailleurs faire un peu de ménage sur le graphique. Donc ces lignes, on n'en a plus besoin. Donc là, on garde juste cette ligne de support rouge. C'est elle qui est garante de la tendance de fond du Bitcoin. Donc de la tendance haussière. Elle a fait rebondir les cours une fois ici, une autre fois ici pour l'instant. Donc si on la retouche, il y a des fortes chances qu'elle repousse encore les cours à la hausse une nouvelle fois. Si jamais elle repoussait pas les cours à la hausse et qu'on cassait à la baisse, là ça serait très mauvais, ce serait un signal baissier, ça voudrait dire que le Bitcoin va descendre encore plus bas. Bon, nous on est optimiste, on espère que le Bitcoin va repartir à la hausse, donc ce qu'on fait c'est qu'on achète sur le support en rouge. Donc là on avait un super point d'entrée, et si dans la semaine à venir on revient tester la ligne rouge, ça peut être d'autres opportunités de rentrer à l'achat. Ensuite, comment on va savoir si la tendance va redémarrer? Alors, ce qui peut être intéressant, donc je vous ai dit, on a ce niveau, donc ce dernier point haut, si on passe au-dessus, on est haussier. Mais là, on en est encore loin. Pour l'instant, à court terme, ça ne nous sert pas dans notre trading. L'autre point important pour les haussiers, c'est cette ligne en bleu. Si on la casse à la hausse, c'est un fort signal de hausse également. Ça veut dire qu'il y a assez d'acheteurs pour casser cette ligne bleue qui est une résistance. Donc là, c'est un deuxième point intéressant pour les haussiers. Et sinon, ce qu'on peut faire, c'est tracer un retracement de Fibonacci. Donc le retracement de Fibonacci, c'est des supports et des résistances dynamiques. En fait, on prend la taille d'un mouvement. Donc là, on prend le point haut et le point le plus bas du mouvement. Donc on a une vague de baisse. Et ça nous met des pourcentages ici, 23, 38, 50. Ça, c'est ce qu'on appelle les pourcentages de retracement de Fibonacci. Si les cours remontent à ce niveau-là, on est à 50%, ça veut dire que les cours ont remonté 50% de la taille de la baisse qu'on a eu avant. Donc c'est simplement ça. Et ces niveaux de Fibonacci, c'est très très courant en trading, hein, tout le monde s'en sert quasiment, et ça agit comme des supports et des résistances. Ici, on peut voir que le niveau 23,60 a fait une résistance ici. On l'a à peine atteint, et les cours ont commencé à rebaisser. Pour estimer que la tendance va reprendre, il faudrait qu'on casse au moins ce niveau 23. Donc il faudrait que les cours
arrive à dépasser cette résistance et à clôturer au-dessus. Si on clôture au-dessus de ce niveau, donc le niveau il est à 9181, il y a des fortes chances qu'on aille atteindre le niveau suivant. En fait, les cours pourraient casser ce niveau, donc là c'est que hypothétique pour l'instant, mais si on le casse, il y a des fortes chances qu'on aille tester le niveau suivant, donc en vert, qui est le niveau à 38%. Et si on casse le niveau à 38%, eh ben, il y a des chances, encore une fois, qu'on aille tester le niveau suivant à 50%. Donc on peut servir des Fibos comme ça, parce qu'il y a des fortes probabilités que quand un niveau est cassé, le niveau suivant soit au moins testé. Donc là on peut casser le niveau 23, tester le 38, et peut-être après repartir à la baisse sur le 23. On ne sait pas si ça va casser. Mais en tout cas, on peut garder en ligne de mire, si ce niveau 23% est cassé, on peut au moins tenter des achats pour atteindre le niveau 38. Et voir ce qui se passe au niveau 38, est-ce qu'on va le casser ou pas. Mais dynamiquement, si on veut des niveaux proches des cours pour tenter des achats, on peut attendre la cassure de ce niveau. Donc le plan pour la semaine à venir, pour moi, soit les cours reviennent tester le bas du support, et dans ce cas-là, on peut retenter de prendre des achats en jouant le rebond, ou alors, si les cours ne retestent pas le bas du support et repartent à la hausse rapidement, ben, il faut attendre la cassure de ce niveau 23%, et si ça clôture au-dessus de ce niveau 23, on peut prendre un achat pour viser dans un premier temps le niveau en vert, ou alors l'oblique en bleu, ça dépend à quel moment on va arriver sur l'un ou sur l'autre. Et si jamais on casse l'oblique en bleu ou la ligne en verte, ça veut sûrement dire qu'on va tester le niveau suivant à 50%. Et si on arrive à ce niveau-là, il y a des grandes chances que la tendance de fond sur le Bitcoin reparte à la hausse. Parce que là, c'est quand même des zones de résistance assez fortes. Donc si on les casse, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'acheteurs sur le marché. On va passer à l'Ethereum en dollars, donc en format journalier toujours. Encore une fois, on a le tracé de la semaine dernière. Et la semaine dernière, on avait noté plusieurs points intéressants pour jouer un potentiel rebond. Et c'est les deux cadres orange qu'on a ici. On avait dit si on teste ici, il y a des chances de rebond. Donc là, ça a parfaitement marché. Vous voyez, on a testé le niveau 78 de Fibonacci, qui était cumulé à la résistance du canal en rouge ici. Et vous voyez, on a touché pile poil avec une petite mèche là, et c'est reparti à la hausse très vite. Donc là, il fallait être devant son écran à ce moment-là. Ça peut pas jouer à l'avance avec un ordre en attente, parce qu'il faut voir comment réagissent les cours sur ce niveau. Donc là, c'est les niveaux à partir desquels on va s'intéresser à ces prix pour voir comment les prix réagissent. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément acheter, mais ça veut dire qu'on va regarder comment réagissent les cours pour déterminer s'il y a une chance de rebond ou pas. Donc pour ça, si vous êtes devant votre écran, il faut zoomer en 4 heures ou en 1 heure et chercher des signes de rebond. Les signes, ça peut être des bougies japonaises, des marteaux, des étoiles filantes, des pendus. Ça peut être des breakouts haussiers de niveau chartiste intéressant en 1 heure. Ça, vraiment, l'analyse technique vous donne les niveaux où il faut vous intéresser au cours. Et après, il faut regarder dans les plus petits time frames pour avoir des confirmations. Et donc, on avait cette zone de prix intéressante, ou celle-ci, où on avait dit l'oblique bleu si ça continue à baisser. Donc l'oblique bleu de long terme. Donc là, il n'y a pas eu de test de l'oblique, parce qu'on a rebondi dès le premier niveau intéressant. Donc on va faire un peu de ménage maintenant, voir où on en est. Alors, ça on enlève. Donc là, on est toujours à l'intérieur du canal en rouge, donc du canal baissier. Donc le signe de poursuite de la hausse, il faudrait qu'on casse ce canal rouge en sortant par le haut, par ici. Donc là, on en est encore assez loin. Et on peut voir que cette oblique en bleu qu'on avait tracé avec ce point bas et ce point bas, on va ajuster un peu mieux, elle a été cassée à la baisse ici. Et là, on a juste fait techniquement un pullback dessus. Donc, on l'a pas non plus recassé à la hausse. Donc là, si on veut se positionner à l'achat, soit il faut qu'on casse cette oblique en bleu, donc que les cours arrivent par ici et clôturent ici. Ça voudra dire qu'on a réintégré le dessus de cette oblique en bleu. Et ça, c'est un signe qu'il y a beaucoup d'acheteurs sur le marché. L'autre signe qui montre la puissance des acheteurs, ça va être la cassure du canal en rouge ici. Donc selon la vitesse, soit on va le casser comme ça en allant en ligne droite si ça repart très vite à l'achat,
soit ça va dériver et les cours vont arriver par ici. Et là, il faudra voir est-ce qu'on va le casser à la hausse ou pas. Donc, on va encadrer les zones intéressantes. Donc, ça va vraiment être le canal et cette ligne en bleu, si on la casse à la hausse également, c'est des signes acheteurs. Pour l'instant, on n'a pas de signaux. Là, les cours, on est sous la résistance bleue, donc l'oblique, donc ça pourrait repartir à la baisse. Si ça repart à la baisse, ça peut très bien dériver à l'intérieur du canal en oscillant comme ça, et revenir tester peut-être le bas de l'oblique de long terme ici qu'on a tracé. Donc là, ça nous ramènerait assez bas. C'est pour ça que là, il ne faut pas acheter maintenant sur ce niveau, parce que il y a quand même une chance, une probabilité que les cours continuent à baisser jusqu'ici. Donc si vous achetez maintenant, vous allez vous faire sortir. Donc là, vraiment, c'est soit on attend ce niveau, et on n'est pas sûr qu'il soit atteint, mais on aurait un super prix pour entrer, soit on achète sur une confirmation qu'il y a beaucoup d'acheteurs sur le marché, et la confirmation, donc, c'est la cassure de l'oblique bleu ici, ou la sortie du canal rouge à la hausse, ici. Donc là, il faudra regarder dans la semaine à venir comment ça va évoluer. On peut également regarder avec les Fibos où on en est. Donc je prends le point haut et le point bas, ici. Ça étire mes Fibos. On voit que le niveau 23 ici a été dépassé. Et on a touché le niveau 38, donc le niveau en vert. Et vous voyez, on a fait une bougie, une petite mèche au-dessus, et c'est reparti à la baisse. Donc ça vous montre bien que les Fibos agissent comme des supports et des résistances. Donc là, ça a repoussé les cours à la baisse. Maintenant, les cours vont peut-être revenir sur le niveau 23 ici, avant de peut-être repartir à la hausse, ou pas. Ça, pour l'instant, on ne le sait pas. Dans tous les cas, si on casse le niveau 38 ici, donc ça correspond à ce triangle, ce rectangle, où ici est la limite, ça voudrait dire qu'on est au-dessus du 38%. Donc pour rappel, 38%, c'est 38% du mouvement de baisse qu'on aurait retracé à la hausse. Donc si on dépasse ce 38 et qu'on clôture au-dessus, il y a des fortes chances qu'on aille tester le niveau 50 ici après. Donc ça peut être des opportunités pour se placer à l'achat. On va regarder maintenant le Ripple en dollars, donc en format journalier. Alors cette fois on n'a pas de tracé parce qu'on l'avait pas regardé la semaine dernière. Donc en journalier, il n'y a pas grand chose à exploiter pour l'instant de traçable. Donc on va passer en 4 heures pour zoomer un peu, voir ce qu'il peut y avoir d'intéressant. Donc en 4 heures, si on trace simplement une ligne de tendance avec les deux derniers points hauts, on voit que ici on a cassé cet oblique en orange avec cette belle bougie verte. Donc là normalement c'est un signal d'achat. Par contre après on est revenu tester le niveau. Donc là c'est ce qu'on appelle un throwback. Une fois qu'on a cassé une résistance, les cours reviennent la tester dans l'autre sens et la résistance est censée devenir un support. Et donc les cours devraient repartir à la hausse. Et en 4 heures, on peut regarder aussi les points hauts et les points bas. Comme pour le Bitcoin, on voit que là on avait un point haut, un point bas, et ici on a fait un nouveau point haut. Et là on avait un point bas. Donc là on est en tendance baissière, parce que les points bas étaient de plus en plus bas et les points hauts de moins en moins hauts. Et ici on a un changement de mentalité sur le marché. On a le point haut ici, et on fait un nouveau point haut qui est plus haut que le précédent. Donc on n'est plus en tendance baissière. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on fasse un point bas, donc peut-être qu'on l'a déjà fait ici, qui soit moins bas que celui-ci. Parce que pour avoir une tendance, il faut 4 points, 2 points hauts et 2 points bas. Là, on a 2 points hauts de plus en plus haut et 2 points bas de plus en plus bas, mais on n'est pas sûr que là, ce soit un vrai point bas pour l'instant. Si sur cette bougie, les cours rebaissent très vite comme ça, on ne pourra pas dire que c'est un point bas ici, ça sera juste un petit mouvement baissier qui ne serait pas à prendre en compte. Il faut prendre des points bas et des points hauts assez pertinents. Si on prend la moindre bougie pour dire que c'est un point bas, ça marche pas. Il faut quand même des points bas qui marquent un vrai mouvement de baisse. Donc là, on n'est pas sûr que ce soit déjà le point bas possible. Si ça rebaisse beaucoup comme ça, le point bas ici n'est pas assez pertinent. Donc, on ne sait pas encore si on est vraiment en tendance haussière, parce qu'on n'a pas eu le point bas qui doit être plus haut que celui-ci. Mais déjà, on a un point haut qui est plus haut que le précédent. Donc là, on peut se dire que la tendance baissière commence à avoir un peu de plomb dans l'aile. Ce qu'on peut faire, c'est tracer une ligne de tendance où on va relier les deux points hauts. Donc comme ça, on va changer la couleur. Et on peut estimer
qu'on peut tracer un canal parallèle comme ça, en disant que si on est en tendance haussière, il y a des chances que le bas de ce canal parallèle à celui-ci soit une zone de support pour les cours et qui rebondissent dessus. Donc ça voudrait quand même dire que les cours vont continuer à baisser un peu ici. Donc la question maintenant c'est est-ce qu'on peut acheter dès maintenant parce qu'on est quand même au-dessus de la ligne orange. Alors il y a quelque chose qui me gêne sur ce graphique. Quand on regarde les indicateurs, donc déjà là j'ai mis un MACD. Le MACD donne un signal de vente ici, avec le croisement de la ligne de signal. Donc déjà, on n'a pas très envie d'acheter quand l'indicateur donne un signal de vente. Et l'autre point, c'est quand on regarde les volumes, donc qu'on a ici. Alors là, les volumes, ce qu'on peut voir, c'est que cette bougie verte, qui a cassé le niveau, n'a pas un volume très fort. Hein. Vous voyez, on n'est pas très haut. Alors que la bougie suivante a un très gros volume, mais c'est une bougie vendeuse. Donc ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de vendeurs encore qui ont vendu ici. Et donc là, pour moi, c'est les vendeurs qui ont la main toujours. Donc bien qu'on ait cassé l'oblique en orange et que techniquement c'est haussier, parce qu'on a cassé une résistance, je pense que l'actif n'est pas encore mûr pour vraiment rebondir maintenant. Donc pour être prudent, je préférais attendre que les cours dérivent comme ça et que les cours viennent tester ce canal en bleu. Donc ça nous amènerait, selon à quelle vitesse on va aller, ça nous amènerait quelque part par là, idéalement. Et si on pouvait atteindre ici, les cours, s'ils pouvaient venir ici, là on aurait deux niveaux de support très intéressants. On aurait l'oblique orange qui fait support, et on aurait le bas du canal en bleu qui fait support. Donc là on a un double support, et ça permettrait d'acheter avec un stop un peu en dessous, vers 75-46 à peu près, pour éviter les mèches. Et en échange de ce stop, on viserait un mouvement haussier qui pourrait être très très conséquent. Donc là, il faudra voir dans la semaine qui arrive comment vont réagir les cours. Est-ce qu'ils vont dériver latéralement? Ça serait bien pour nous, parce qu'on veut acheter à ce prix-là pour avoir le meilleur prix possible. Et en plus, si je remets le MACD, je vous disais, on a un signal de vente. Et si les cours latéralisent comme ça, le MACD va baisser. Ça vient de sa méthode de calcul. Quand les cours n'ont plus de tendance et qui dérivent, voire qui baissent un peu, ça va mécaniquement le faire baisser. Ça voudra dire qu'on sera plus en zone de surachat, parce que là, on est au niveau au-dessus de 0 en fait. Ici, c'est la ligne de 0. Donc, on est en surachat. Et c'est pour ça qu'on a un signal de vente. Donc, si les cours dérivent comme ça, le MACD va baisser, va se rapprocher de son niveau 0, et on n'aura plus de signal de vente. Et donc, si on veut acheter, on sera plus serein d'acheter quand le MACD est à 0, plutôt qu'acheter alors qu'il est en zone de surachat déjà. Donc voilà, donc techniquement, c'est haussier, parce qu'on a cassé la ligne orange à la hausse, mais je pense que le timing n'est pas bon pour acheter maintenant, et je préfère être prudent et attendre qu'on vienne tester soit le canal bleu, soit ici l'intersection de la ligne orange et de la ligne bleue pour se placer à l'achat. On passe maintenant au Néo en dollars, donc en format journalier, avec encore une fois les tracés de la semaine dernière. Donc on recommandait de chercher des achats à partir de ce rectangle orange la semaine dernière. Donc vous voyez, on l'a atteint. Il y a eu une mèche basse. Donc ça, c'est le trading, c'est ce qui rend difficile les entrées des fois. Mais après cette mèche basse, ça a rebondi très rapidement à la hausse. Donc maintenant, on va regarder ce qu'on peut dire sur la poursuite du mouvement. Alors je vais faire un peu de place sur le graphique. Donc voilà, nos lignes bleues sont toujours pertinentes, hein, ça n'a pas beaucoup évolué depuis. Là on a fait donc un test avec une mèche basse et puis on a rebondi. Ce qu'on peut faire, c'est tracer un Fibo. On va prendre le dernier mouvement de baisse, donc de là à là. On voit que les cours ont rebondi jusqu'au niveau 50%. Là ça a fait résistance et les cours sont en train de rebaisser. Donc ce qu'on peut dire pour nous qui cherchons des entrées à l'achat, la ligne bleue, l'oblique bleue de support reste pertinente. Si on l'a touchée, on pourrait tenter de repasser à l'achat en jouant le rebond sur la ligne de support. On va passer en 4 heures pour affiner un peu plus, parce que là en journalier, on peut pas voir grand chose d'autre. Donc en 4 heures,
Alors, en 4 heures, ce qu'on peut voir sur les derniers mouvements des cours, c'est qu'on a ce qu'on appelle un range. Le range, c'est quand les points hauts et les points bas n'arrivent pas à être plus haut ou plus bas les uns que les autres. Ici, on a le point haut ici, on a refait un point haut là qui est au même niveau. Et ici, on a un point bas, et on a refait un point bas au même niveau. C'est pour ça que je trace un rectangle. Le rectangle, c'est le range. Et les cours ont du mal à casser à la hausse ou à la baisse ce range. Donc, nous qui voulons acheter sur les cryptos, si on cassait ce range à la hausse, donc le niveau est à 119, 57, 70 à peu près. Si on cassait ce niveau à la hausse, donc avec une bougie qui va clôturer au-dessus de ce niveau, ça serait un signal d'achat techniquement. Donc on pourrait acheter à partir de la cassure et on viserait dans un premier temps l'oblique en bleu. Donc c'est l'objectif logique. Et si vous êtes un trader de moyen ou de long terme, vous pouvez viser la cassure de cet oblique par la suite. Donc on ne sait pas si on va la casser, mais si vous voulez investir à long terme et que vous pensez que les cryptos vont monter, eh ben ça vaut le coup de tenter de jouer la cassure de l'oblique. Parce que si elle casse, les niveaux qui nous intéressent après pour les profits, ça va être ce point haut et ce point haut après. Donc si on casse cet oblique, ça laisse des belles perspectives haussières. Dans tous les cas, pour en revenir vraiment au plus court terme, donc il faut casser ce range à la hausse avec une bougie qui clôture au-dessus, mettre un stop à l'intérieur du range, euh, pas trop près du bord, parce qu'il y a souvent des mèches qui vont revenir tester ce niveau. Donc en fait, on va le casser peut-être à la hausse. Après, il va y avoir un throwback, on va revenir tester le niveau, et après, ça va peut-être repartir à la hausse. Donc ça, c'est des mouvements théoriques assez courants qu'on a des ranges. Donc, si on achète la cassure, faut mettre un stop un peu à l'intérieur, quand même pas trop proche, vers 112, c'est pas trop mal. Et on joue un premier objectif sur l'oblique bleu, et après, comme j'ai dit avant, encore plus haut sur les derniers sommets. Sinon, l'autre scénario envisageable, si on ne casse pas ce range à la hausse, si les cours continuent à baisser, ils vont peut-être revenir tester l'oblique bleu de long terme, qui correspondrait en même temps au bas du range. Donc dans un range, j'ai dit, quand on est en bas, il y a des fortes chances que après les cours reviennent tester le haut du range. Donc si j'étends un peu mon range, on serait comme ça. Donc là, si on arrive en bas, ça peut être un bon point pour acheter, avec un stop un peu en dessous par ici. Et on vise dans un premier temps un retour sur le haut du range. Et si vous êtes plus ambitieux, eh ben vous visez la cassure du range à la hausse avec une poursuite du mouvement haussier comme on a vu juste avant. Donc voilà pour les plans pour le Neo. On passe maintenant au Litecoin en dollars. Donc là c'est les tracés de la semaine dernière. On voit bien, on attendait le bas du biseau qu'on a ici en bleu pour tenter des achats. Donc là on a bien rebondi sur le bas du biseau. Et donc le plan n'a pas vraiment changé. En fait, tant qu'on teste le bas du biseau, donc on va peut-être le retester par ici. Tant qu'on teste en bas du biseau, on peut tenter des achats. Et le plan, les achats, c'est de viser le haut du biseau, donc ici, et de viser à plus long terme la cassure du biseau à la hausse. Et si jamais le biseau casse à la hausse, là, ça risque d'exploser très rapidement à la hausse, parce qu'on n'a pas beaucoup de résistance qui bloquerait la hausse des cours. Si on regarde un peu ce qu'on pourrait avoir, là on a un point haut à la limite, on a un autre sommet ici. Bon, on peut voir un petit niveau intermédiaire ici, donc là ce point haut et cette mèche ici basse. Mais vous voyez, si on casse ce biseau à la hausse, il n'y a vraiment pas beaucoup de grosses résistances qui bloqueraient la poursuite de la hausse. Donc là, il faut tenter de prendre des achats si on teste l'oblique bleu, ou alors, si les cours cassent le haut du biseau, donc l'autre oblique bleu, là il faudrait passer à l'achat. Donc il faut bien attendre qu'il y ait une clôture de bougie au-dessus de cette oblique en bleu. Mais si le biseau, donc c'est un biseau, cette figure qui ressemble un peu à un triangle, c'est un biseau, si c'est cassé à la hausse, ça indique une forte probabilité de poursuite du mouvement haussier. Donc les deux niveaux intéressants, cassure de cette ligne bleue, ou alors, si on revient tester l'oblique du bas ici, on peut tenter des achats avec un stop sous les mèches qu'on a ici, un peu en dessous, et tenter de viser le haut du biseau, puis la cassure du biseau.
Donc ça c'est le plan qui va être assez court terme, hein, parce que je pense qu'on va faire l'un ou l'autre bientôt, parce que là on arrive à l'apex du biseau, donc au bout du biseau. Donc les cours vont devoir se décider s'ils sortent à la hausse ou à la baisse. Donc on ne sait pas si ça va sortir à la hausse ou à la baisse, mais nous ce qu'on joue c'est les scénarios haussiers sur les cryptos, donc on achète sur le support ou on achète sur la cassure de la résistance à la hausse. Et on va finir avec Monero en dollars, en format journalier. Alors, on va simplement tracer des lignes de tendance et des lignes horizontales de support et de résistance. Alors, en ligne horizontale de support évident, on a ce niveau. Donc, ça correspond à cette mèche basse, et ici, c'est deux mèches de bougie. Donc là, c'est une zone de support très forte. Si jamais on le retestait, cette zone, ça continue à baisser, on le reteste, c'est un très bon point d'entrée pour tenter un achat, avec un stop un peu en dessous quand même, mais il y a des fortes probabilités que ça rebondisse. Ça a rebondi une fois, deux fois, donc c'est un niveau assez fort de support. Mais c'est pas dit qu'on l'atteigne. On va voir un peu plus en détail. Si on trace des lignes, donc on va tracer des obliques, donc on va les ajuster. Donc là, on est en train de travailler cet oblique en bleu, et dans l'autre sens, on aurait peut-être quelque chose comme ça, à la limite. Donc là, on avait un espèce de biseau. Les cours ont oscillé à l'intérieur, et ici, ils ont tenté une sortie sur cette bougie verte. Mais on voit que la sortie est vraiment toute petite, on n'a pas dépassé de beaucoup, et les deux journées suivantes, ces deux bougies rouges, donc il n'y a pas eu d'impulsion haussière. Le biseau n'a pas vraiment été cassé à la hausse. Donc ce qu'il nous faudrait comme point d'entrée pour acheter, nous, ce serait une vraie cassure à la hausse du biseau. Donc il faudrait qu'on ait une bougie qui clôture au-dessus de cet oblique. Donc là c'est pas le cas, là c'est même l'inverse, la bougie est en train de réintégrer l'intérieur du biseau. Alors si on trace un Fibo, en prenant le dernier mouvement baissier, on voit que les cours ont rebondi à partir de là, jusqu'au Fibo 38. Et vous voyez, c'est le Fibo 38 qui a fait résistance, on l'a touché avec une mèche, et c'est reparti à la baisse. Là, on a touché le niveau de Fibo 23, et c'est en train de rebondir un peu. Donc là, on est un peu entre deux niveaux, on ne sait pas trop quoi faire, on n'a pas vraiment de signal très clair, ni pour acheter ni pour vendre. Donc, ce qu'on peut se dire, c'est que si jamais les cours doivent repartir à la hausse, ça veut dire qu'on doit recasser ce biseau à la hausse, et idéalement, on doit casser ce niveau 38% de Fibo. Donc pour moi, le signal pour acheter, il faudrait que les cours repartent à la hausse et dépassent le dernier sommet ici, donc le niveau 38,20 de Fibo. Avec une clôture au-dessus de ce niveau, ça serait un fort signal d'achat. Ça voudrait dire que le biseau est bien cassé à la hausse et les cours risqueraient d'exploser à la hausse. Pour l'instant, on n'a pas du tout de signal. Là, c'est même en train de baisser un peu. On peut peut-être regarder un Fibo intermédiaire sur le mouvement haussier. Je vais enlever l'autre pour que ça soit plus lisible. Donc sur le mouvement haussier ici, là on a retracé 38% de la hausse. Donc 38% c'est un niveau de support dans ce sens. Donc les cours ont une chance de repartir à la hausse ici. Donc s'ils repartent à la hausse, c'est le même plan en fait, hein, c'est acheter au-dessus du dernier point haut, donc au-dessus de ce niveau à 269,12. Si on dépasse ce niveau, il y a une forte chance que les cours continuent à monter après. Donc là, pour l'instant, c'est pas le cas. Les cours, je vous dis, ont une chance de rebaisser jusqu'à jusqu'à ce niveau, donc l'ancien support. Donc là, le niveau est pas intéressant pour vouloir acheter, parce qu'on n'a pas assez de confirmation que les cours vont repartir à la hausse. Vraiment, la confirmation, c'est si les cours arrivent à faire un nouveau plus haut que ce dernier sommet. Donc là, il faut attendre, soit les cours continuent à baisser, et on va tenter un achat avec un très bon prix par ici, soit les cours deviennent réellement haussiers pour de bon, et on va attendre un dépassement de ce niveau pour se placer à l'achat. Si on regarde un peu les indicateurs, ce qu'on peut avoir, on voit que le volume ici est très faible. Ça montre qu'il n'y a pas beaucoup de gens sur le marché qui est intéressé par ce niveau de prix.
Donc déjà, c'est une indication qu'il ne faut pas se presser d'acheter. Quand les acheteurs vont rentrer sur le marché, on aura un volume sur les bougies vertes qui va être beaucoup plus fort que ça. Sur le MACD, on peut voir qu'on va avoir un signal d'achat bientôt. Mais encore une fois, un signal d'achat alors qu'il n'y a pas grand monde intéressé par ce niveau de prix dans le marché, c'est pas quelque chose de très fiable à laquelle on peut accorder beaucoup de confiance. Donc voilà pour le Monero. Là pour l'instant, il faut attendre et guetter ces deux niveaux en range, ici ou ici, pour se replacer à l'achat.